à cette story. Yo, bien ou bof, tu le vois ce sourire, et oui c'est le sourire de la victoire, c'est le sourire du plaisir. On a pris du plaisir à regarder ce match tous ensemble sur le AZ Canapé Magique Pinaise. J'ai passé une excellente soirée poteau. Bon, on a reçu Reims à la maison. Avant de commencer, petite minute pour le sponsor, you know. OneFootball, l'application number one sur le football. Cette application est totalement gratuite et personnalisable, c'est-à-dire que tu peux choisir les joueurs que tu veux suivre, les équipes que tu veux suivre, et il y a absolument toutes les news. Cette application est disponible sur Android et iOS, les deux poteaux. Et comme d'habitude, pour télécharger cette application, tu pourras retrouver le lien dans la description de cette vidéo comme indiqué juste ici. Bon alors je te disais, on a bu Reims à la maison, on s'est rincé le gosier, je te raconte pas poteau. Non mais plus sérieusement, on est les premiers à se plaindre quand ça le fait pas. C'est arrivé souvent en première partie de saison malheureusement. Bon là c'est que Reims, mais quand même, de toute manière quand bien même c'est que Reims, si on avait fait une contre-performance, je te raconte pas les critiques et ça aurait été à juste titre d'ailleurs. Mais là on a passé une bonne soirée, on a assisté à un bon match, surtout la seconde période c'était magnifique. Globalement ils ont tous été bons, bravo à nos milieux déjà qui ont fait le travail. Danilo qui a fait un très bon match qui m'a vraiment surpris. Kerrer qui continue dans sa lancée. Et la défense, comme d'habitude, rien à dire. Il y a longtemps que j'avais pas apprécié un match comme celui-ci. Et en parlant de milieu de terrain, j'ai oublié de te parler de Verratti, tant petit par la taille mais grand par le talent. Le gars nous a fait une masterclass trop fort. Les récupérations, les apports offensifs, le gars il est tout part, il a tout fait poteau. Même quand il tombe, il conserve le ballon. C'est pas des pieds, c'est des mains qu'il a le mec. Mais le pire du pire, c'est qu'il a tiré. Ouais, il a tiré poteau et en plus il a marqué un joli but. Non vraiment ça fait trop zizir, quel plaisir, quel bonheur. Déjà ce gars là même sans marquer c'est incroyable. Mais si maintenant il commence à tirer, parce que le pire c'est qu'il a recommencé, il s'est dit ah ouais, et si je recommençais, bim, rebut. Bon sauf que le second il a pas été accordé à Verratti, donc c'est un contre son camp de je m'en bats les nuts. Doublé de Verratti temps quand même. Doublé de Verratti temps. Poteau, il y a une faille temporelle qui s'est ouverte, c'est obligé. Eh poteau, quand Verratti temps il marque, c'est carrément un événement, ça fait tellement longtemps. Bon déjà c'est la mascotte du parc, tout ça tu sais déjà. Eh je vais te lire les stats de VF. Donc, premier but en Ligue 1 pour Marco Verratti depuis la saison 2016-2017. Ensuite, toute compétition confondue depuis le 3 avril 2019 contre Nantes en Coupe de France. Inch'Allah, il marquera aussi contre le Real, pourquoi pas? Faut rêver plus grand, non? Moi, chez moi. Ensuite, coup de casse de Chocobon qui a été chaud durant tout le match, mais le gardien a repoussé le ballon sur Ramos qui a surgi sur le ballon comme un shérif de l'espace. Et bim, but de Ramos. Mais comment se ferait-ce? Et encore un peu plus tard, sur une passe D de notre Mbappé pétard national, c'est Chocobon qui la fout au fond. Non mais ce match est spécial les potos. Y a que des mecs qui sont pas habitués de faire des buts. Doublé de Verratti temps, premier but de Ramos, on a même eu un but de Chocobon. Nom de Zeus, y a réellement eu une faille dans l'espace-temps. Mais le pire c'est la détermination qu'on a pu lire sur le visage de Ramos. Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Tu l'as vu ou t'es veuglin? Moi je l'ai vu moi. Et je peux te dire que ça m'a fait des frissons, surtout la célébration de toute l'équipe pour le but de Ramos. Non, ça vraiment ça fait zizir et ça fait chaud au cœur ma gueule. Bon, ceci étant dit, il y a quand même des trucs pas cool. Il faut qu'on parle de 2-3 trucs. Non mais on a passé une bonne soirée, mais il y a quand même des trucs pas cool. Bah oui, bah c'est comme ça. Il y a toujours des gâcheurs de fête, des gâcheurs de plans en fait. Casper, ouais voilà, bah tu le savais que c'est de lui que j'allais parler. Casper, c'est pas possible. On voit bien, on l'aime bien, Casper. On voit bien qu'il essaye de se démener, il fait ce qu'il peut, mais non. Faux, nul, zéro. Ouais mais il a pas assez de ballons, c'est pas de sa faute. Et des fois il frappe le gardien à la bloque, c'est pas de sa faute. Des fois c'est le défenseur, c'est pas de sa faute. Et là il fait une tête, c'est ça, c'est sa main ou c'est pas sa main, et c'est bon. Non, Casper c'est plus possible. Après les gens qui me disent ouais mais ils le servent pas, même Mbappé tard il l'a oublié un poteau. Toi t'as oublié que face à Lyon ils l'ont servi 3 fois, même plus je crois. Même à 2 mètres du but il est pas fichu de la mettre ce pantin. Non c'est bon, stop. De toute façon c'est très simple, moi je sais qu'est-ce qui lui est arrivé à la 8. C'est très simple, c'est Wanda qui lui a confisqué ses bijoux de famille puis c'est tout. Moi chez moi. Et deuxième truc relou de la soirée, c'est quand Winnie l'ourson il te fait sortir Di Mamma Mia et Verratti temps pour te faire rentrer Draxler et Herrera. Bon moi j'étais content de revoir Draxler, je te dis la vérité, ça faisait longtemps, ça m'a fait zizir, j'ai rien contre lui, au contraire. Mais quand t'as Michou et Simons et tu laisses en plus Casper, je vous rappelle Casper c'est quand même le numéro 9 de Paname, le mec porte le numéro. Non c'est pas, non, encore une fois faux, nul, zéro. Et Winnie l'ourson tu fais yesh. Mais ça tout le monde le sait déjà ça. Mais bon, on va rester sur les points positifs, c'est mieux. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un tel festival de buts, j'ai passé une soirée magnifique. C'est le deuxième match d'affilée où nos Marvel sont très bons offensivement et ça fait zizir. Ah oui, et même si les gens critiquent Messi, moi j'ai apprécié sa rentrée et surtout la combinaison avec Verratti temps, c'était magnifique aussi ça. Voilà tout qu'est-ce que je pouvais dire sur ce match.
comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, jeune freluquet, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est important aussi ça. Ah oui, et j'allais oublier, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce match. Moi, je vous ai toujours lu, mais là, je vais tenter de interagir plus souvent avec vous. C'est ma nouvelle... on est encore dans les... Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié, là, les trucs du jour de l'an, là. Les... Merde. C'est ma nouvelle... résolution, voilà. T'as capté? Moi, quand je te dis que moi je sais, moi. Bon, là, je savais pas trop, mais je sais quand même. De toute façon, c'est moi je sais. Ok, bon, allez, je m'arrête là. On connaît les bails. Salut!